بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، إن شاء الله سأحدثكم باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. Donc je parlerai Inch'Allah en arabe et en français durant mon intervention Inch'Allah. إخوتي الأعزاء، نحن نمر بأزمة ابتلانا الله سبحانه وتعالى والشكوى إليه وحده، وهو المستعان في كل وقت وحين. هذه الحياة الدنيا ابتلاء، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Cette vie est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve à chaque instant de notre vie. On ne peut sortir de cette épreuve. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves qui sont plus difficiles à supporter, qui nous paraissent être une fin en soi, pour notre vie, pour notre bonheur, pour nos projets. Mais en vérité, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met tous à l'épreuve pour voir chacun d'entre nous comment va-t-il réagir. Est-ce qu'il va changer sa vie, ses jours, ses habitudes pour en faire le mieux qu'il a en lui, en tant qu'être humain, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en lui comme force pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et mieux se connaître au travers de son adoration. Donc la vie est une épreuve. C'est ainsi qu'on doit le prendre et qu'on doit le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, on doit toujours lui faire confiance. Bien sûr, aujourd'hui, on est dans une situation qui est exceptionnelle du fait que vous voyez bien, nos mosquées sont vides, mais elles sont encore remplies par vos cœurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous a parlé des 7 qui seront dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, comme rapporte l'imam al-Bukhari ou Muslim, d'après Abu Huraira et aussi d'après Abu Sa'id al-Khudri. Les 7, je ne vais pas tous les évoquer aujourd'hui, mais parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quelqu'un qui a son cœur accroché dans les mosquées. C'est-à-dire, tu es chez toi, mais tu sais que ton cœur bat dans la mosquée. Et que le jour où elle réouvrira de nouveau, tu seras parmi ceux qui seront présents, Inch'Allah. La vie est une épreuve. الحياة ابتلاء. ولكن الذي أريد أن أذكره اليوم معكم في هذه الليلة المباركة هو الخلق. نتكلم عن الخلق لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا في كل وقت أن نكون على أخلاق طيبة، أن لا تتخلف عنا الأخلاق الطيبة النيرة. انظروا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله خلال 23 سنة دون انقطاع، وهو قد شهد الله له بأنه على خلق عظيم. فقال الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم عند كل المسلمين، هذه الآية مشهورة، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذا لم يستطع أحد من أعدائه أن يقفوا على شيء يخالف الخلق العظيم. حتى الذين أسلموا بعد حين لم يجدوا ما يلومون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العكس، أنهم شهدوا أنه كان صبورا معهم، وأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام كما أمر الله حينما قال كما هو في آخر سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Aujourd'hui,
au moment où on est en train de se rappeler la nuit du destin, je voudrais qu'on se rappelle du comportement, du bon comportement qu'on doit avoir. Le bon comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué et nous a enseigné, le croyant qui vit avec son comportement quelle que soit la situation. Un bon comportement avec Allah avant tout, un bon comportement avec soi-même, un bon comportement avec les autres, avec toute la création. Comment garder ce beau comportement, ce bon comportement, quelle que soit ma situation? Parce que l'être humain, il passe par des situations difficiles, d'autres faciles, et il a besoin d'avoir avec lui la patience. Bien sûr, parmi ce qui revient le plus dans la patience, dans le comportement, il y a la patience. Ce que doit mettre le croyant au milieu de son comportement, c'est la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré patient, et au travers de cette patience, il a réussi à transmettre la religion durant 23 ans. À aucun moment, quelqu'un aurait pu lui dire qu'il y avait dans son comportement quelque chose qui n'allait pas avec sa da'wa, ilallah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné ce cœur qui était prêt à patienter quelles que soient les difficultés dans cette vie, à transmettre la da'wa. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: appelle vers le chemin de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure des façons. Ça, c'est le recommandement, la nasiha, le conseil qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rester au beau fixe dans le comportement et d'avoir la patience comme moteur dans ce qui est le bon comportement. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il envoya son compagnon Mu'adh ibn Jabal pour faire la da'wa au Yémen. Et il lui a donné comme recommandation, avant qu'il parte, au moment où il a commencé à monter sur son cheval ou son chameau pour se rendre vers le Yémen dans un voyage très long, il lui donne cette recommandation, ce conseil. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ittaqillah haythu ma kunt, crains Allah où que tu sois. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, fais suivre la mauvaise action par une bonne. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et aie des bons comportements avec les gens. C'est-à-dire qu'ici, il est réuni dans cette recommandation, dans ce conseil, tout ce qui est là pour avoir un bon comportement avec Allah. Crains Allah où que tu sois. Ça, c'est le comportement que le croyant doit avoir avec Allah. Que tu saches qu'il te voit, qu'il sait ce que tu fais. Ton cœur, avec quoi il bat à chaque instant. Craindre Allah. D'avoir toujours un cœur qui est prêt à faire le bien, à penser en bien. Parce qu'on est tous faibles. On peut avoir des mauvaises pensées, par exemple, de mauvaises réflexions. Mais il faut les combattre en disant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui d'entre nous a ce cœur qui veut se purifier, cette âme qui veut se purifier. Donc, toujours craindre Allah subhanahu wa ta'ala, au plus profond de nous, dans nos actions. Et aussi, de faire suivre la mauvaise action par une bonne, tamhuha, elle l'effacera. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il a fait qu'une mauvaise action n'est comptabilisée que comme une seule mauvaise action. Et Allah peut la pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il pardonne, mais on doit agir pour qu'il nous pardonne. Mais aussi, celui qui fait une bonne action, Allah, par sa grâce, va lui comptabiliser cette bonne action par 10 bonnes actions. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. La bonne action, elle est comptabilisée عند Allah 10 bonnes actions et plus. Ça, c'est le minimum. Allah subhanahu wa ta'ala peut encore lui donner plus d'ampleur à cette bonne action. Tamhuha, elle va l'effacer.
Donc jamais désespérer de la miséricorde divine, de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un comportement que doit avoir chaque croyant, où qu'il soit, quelle que soit l'époque où il est, quelle que soit la situation qu'il vit, c'est de garder cette force en lui, d'avoir ce comportement-là, de ne jamais désespérer en la grâce d'Allah. Tu as fait une erreur, mets-toi debout, continue sur le droit chemin. Ne désespère pas de la miséricorde divine. C'est ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam à son compagnon Mu'adh ibn Jabal. Et d'avoir un bon comportement avec tous les gens. C'est-à-dire que le bon comportement ne doit pas être avec un tel et avec l'autre. Non, ce n'est pas grave que je change de comportement. Le bon comportement doit être exactement le même avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est-à-dire que si on vient à notre rapport avec l'animal, avant même de parler avec l'être humain, si quelqu'un, par exemple, a 2 brebis et qu'il donne à manger plus à une brebis qu'à l'autre, eh bien, il est en train de commettre une injustice. Il se comporte mal avec ces animaux. Et même les animaux ressentent cela, subhanallah. Alors que ce ne sont que des animaux, on pourrait dire. Mais ce sont des êtres. Ils vivent, ils ressentent qu'il y a une injustice qui vient d'être commise. Et donc, le croyant, c'est à ce point-là qu'il doit savoir vivre avec les autres, d'avoir sa stabilité dans ses comportements. Je ne peux pas être véridique avec un tel, avoir de la véracité avec un tel et ensuite de mentir avec l'autre. Non, le mensonge est interdit, il me reste interdit, quelle que soit la situation. Et donc, cette conformité dans le bon comportement qu'on doit avoir, c'est ce qui donne la force du croyant. C'est ce qui lui permet d'aller loin. C'est ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Et donc, cette recommandation qui est en 3 volets, 3 phrases du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous montre que le comportement, il y a celui avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui avec nous-mêmes, de jamais désespérer, et avec les autres. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le Coran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites le bien aux gens. Dites le bien, la bonne parole aux gens. Toujours de choisir la bonne parole, la bonne attitude. Pourquoi le croyant devrait-il être exonéré des bons comportements au seul fait qu'il fait ses prières, par exemple, ou bien qu'il va au Hajj? Eh bien non, ce serait incompatible. Incompatible d'être dans la prière juste avant et qu'ensuite on n'ait pas l'attitude que nous enseigne la prière. Quand on est face à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Allahu Akbar, on se rapproche de lui au travers du ruku', du sujoud, du dua, du dhikr, et qu'ensuite on aurait un tout autre comportement avec les êtres humains ou les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, qualifiant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, comme rahma, pour tous les mondes, tout l'univers. Tout le monde ne pouvait que voir cette rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par la miséricorde divine que tu as été doux envers eux. Tu as été doux envers eux. La douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam au travers de la miséricorde divine, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand tu es bon envers les autres, tu es doux, tu sais comment gérer au quotidien, avec toi-même, au sein de ta famille, avec tes connaissances, tu arrives à tout bien gérer au travers du bon comportement, eh bien sache que ça c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné la rahma, il a mis la rahma dans ton cœur. C'est pour cela qu'une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il venait d'embrasser un de ses petits-fils, un bédouin, le voyant l'embrasser, dit « Ah, vous embrassez vos enfants, vous ?» Il était étonné de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui embrassait ses petits-enfants, qui donnait sa douceur, sa rahma à l'enfant de sa fille, à son petit-fils.
cette rahma au travers de cet acte-là. Et le bédouin étonné, il dit, moi j'ai 10 enfants, jamais je n'ai embrassé un d'eux. Il lui dit, que puis-je faire pour toi si Allah a retiré de ton cœur la rahma? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est-à-dire que là, on voit que dans l'action, il y a la possibilité de voir si la personne, dans son cœur, Allah lui a mis la rahma ou pas. On pourrait parler longtemps de ce qui est le comportement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, alors qu'on vit des moments qui sont difficiles, mais on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est vrai, autour de nous, il y a des gens qui ont peut-être eu des soucis de santé, peut-être même certains nous ont quittés. Ceux qui nous ont quittés ont dit Allahumma arhamhum ya Rabbal alamin. Ceux qui sont malades ont dit Allahumma shfihim ya Rabbal alamin. Et ceux qu'Allah a préservés, on demande à Allah qu'il les préserve. Mais sachez mes frères, wallahi, que le grand défi qui nous attend maintenant, juste après, quand on sera sorti, Inch'Allah, quand on se reverra, je vous assure, c'est qu'on puisse avoir des comportements qui soient les meilleurs aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation où on est loin les uns des autres. Peut-être même qu'on a peur les uns des autres. Pourquoi? Parce que quand on parle d'épidémie, de pandémie, eh bien, on pense que la source, elle est humaine. Et quiconque qui est autour de moi, que je pourrais rencontrer, il se peut qu'il ait cette maladie et que lui-même il ne le sache pas. Et donc qu'il me la transmette. Donc il y a cette peur qui est là, alors que peut-être il n'y a pas à avoir cette peur-là. En tout cas, de ne pas exagérer, dans la peur. On n'a pas le droit d'exagérer dans la peur. Cette peur qui nous ferait perdre nos bons comportements. Et donc, même si on ne peut plus, pour l'instant, se rencontrer comme d'habitude, si on n'a pas la possibilité d'avoir les relations sociales qu'on avait auparavant, on sait qu'il y a des gens qui allaient se marier, ils ont dû interrompre leur mariage, c'est difficile, mais il faut patienter pour Allah. Et même pour ceux qui sont décédés, pas plus de 10 personnes qui puissent être au cimetière, c'est très difficile. Pour cette personne, il y a peut-être beaucoup de gens qui voudraient participer à ces funérailles. Mais voilà, cet instant, il est ainsi, on le vit ainsi, mais il faut que ce que je viens d'évoquer concernant les comportements, qu'on puisse les garder et même de les accentuer, de faire en sorte qu'Inch'Allah, on puisse tous ensemble vivre encore mieux notre foi. Peut-être que de nous être retrouvés ainsi confinés chez nous, ça nous a permis de nous souvenir, de nous rappeler, de revoir beaucoup de choses. C'est très important dans la vie du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a la hikmah, la sagesse. Il a cette sagesse qu'on ne peut atteindre, que pour beaucoup, des fois, on n'arrive pas à comprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien, subhanahu wa ta'ala, sans qu'il y ait derrière une sagesse. On doit croire en ça. On doit savoir qu'il y a un grand bien pour nous derrière cela. Il faut qu'on en profite dans notre foi pour avoir une meilleure accessibilité à cette foi et de pouvoir, Inch'Allah, continuer sur le chemin d'Allah parce qu'on est tous en voyage vers Allah pour rencontrer Allah. Et je finirai avec le verset du Coran qui est dans la sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sachez que vous allez le rencontrer et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ce verset, j'ai voulu finir avec cela pour dire que quand tu es sur le droit chemin, quand tu t'actives pour satisfaire Allah, sache que derrière, il y a la récompense d'Allah. Parce que rien, absolument rien, ne sera omis de tes belles actions, de tout ce que tu as pu faire sur terre pour plaire à Allah et le satisfaire. Et donc, sache qu'il y a une très bonne annonce pour toi et que notre travail aujourd'hui, il est par rapport à cette rencontre. Et notre rencontre des gens là, quand on fait nos prières, quand on fait le dhikr, quand on a des bons comportements. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il annonce cette belle nouvelle aux croyants. Et je relis une autre fois, je redis
le verset du Coran, parce qu'il est beau à écouter, à entendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'alamu » sachez « Annakum mulaqouh » que vous allez le rencontrer « Wa bashiril mu'minin » et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et qu'Allah vous préserve ainsi que vos familles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.